Je dois être totalement honnête dès maintenant. Demain ne sera pas un jour comme les autres. Cela peut sembler excessif, et pourtant, quelque chose d'important est en train de se préparer, silencieusement, juste sous la surface. Quelque chose qui se construit sous la surface depuis des semaines, peut-être même des mois, approche maintenant d'un point d'émergence. Le 15 mars apporte l'un des aspects astrologiques les plus intenses de tout le mois. Mars, en Poisson, forme un carré exact avec la lune noire, Lilith en Sagittaire. Si cette configuration ne vous est pas familière, elle peut être expliquée clairement. Il faut d'abord comprendre un point essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'une énergie cosmique lointaine. Il s'agit de quelque chose de personnel qui se manifeste intérieurement. Si, ces derniers temps, une tension inhabituelle s'est installée, comme une pression difficile à nommer, il y a une raison précise à cela, et elle mérite d'être examinée. Il est utile de revenir à quelque chose de simple. Le dernier moment où vous avez dit exactement ce que vous vouliez dire. Non pas une version adoucie ou polie, mais la vérité sans filtre. Le dernier moment où vous avez défendu votre position sans vous excuser. Le dernier moment où vous vous êtes autorisé à vouloir quelque chose pleinement, sans culpabilité immédiate. Pour beaucoup, la réponse s'est probablement estompée. À force de préserver la paix, de maintenir une image et de rester agréable, certaines parties de soi ont été enfouies au point d'en devenir presque invisibles. Demain, ces parts enfouies pourraient remonter à la surface, que cela ait été anticipé ou non. La pression accumulée approche d'un point de rupture. Voici le cadre. Mars, la planète associée à l'élan, à la colère, à l'action et aux limites, traverse les Poissons depuis le 2 mars. Or, les Poissons ne constituent pas l'environnement naturel de Mars. Les Poissons relèvent de l'eau, de l'émotion, du spirituel. Leur dynamique repose sur le flux, la compassion et l'évitement du conflit. Lorsque Mars, planète combative, entre en Poissons, l'énergie devient plus complexe. Au lieu d'un affrontement direct, l'expression peut devenir passive-agressive. Au lieu d'une colère exprimée, la colère peut être réprimée, puis requalifiée en hauteur spirituelle ou en maturité. Les besoins personnels passent alors après le confort des autres. La lune noire, Lilith représente, quant à elle, les parts sauvages, indomptées et sans excuse de nous-mêmes, celles que l'on a appris à cacher par honte. En Sagittaire, elle s'inscrit dans le signe de la vérité, de la liberté, de la philosophie et du refus des attentes imposées. Demain, le 15 mars, à 8h du matin, ces deux forces entrent en collision dans un carré parfait de 90 degrés. En astrologie, un carré renvoie à la friction, à la crise, à l'idée qu'un élément doit céder. Il ne s'agit pas d'une simple poussée, mais d'un point de rupture. Cette tension est perceptible. Elle peut prendre la forme d'une agitation, d'une sensation qu'il n'est plus possible de continuer à fonctionner comme avant. Beaucoup semblent ressentir ce même déplacement intérieur. Cet aspect frappe différemment maintenant pour une raison précise. Il ne s'agit pas d'annoncer un effondrement général, ni de prétendre que la vie de chacun va exploser demain. En revanche, si certaines parts de vous-même ont été réprimées, la colère, le désir, la vérité, pour préserver la paix, maintenir des relations ou rester dans une forme acceptable, alors cette répression approche de sa limite. Ce qui renforce encore cet aspect, c'est qu'il se produit au 9e degré des Poissons et du Sagittaire. Dans l'interprétation des symboles sabiens, cela correspond au 10e degré de chaque signe. Le symbolisme associé à ces positions est particulièrement marqué. Touchi, pour le Sagittaire, le 10e degré est décrit comme une représentation théâtrale d'une déesse aux cheveux d'or, de l'opportunité. Cela renvoie au masque porté pour être accepté, aux versions soigneusement construites de soi-même présentées pour obtenir l'approbation. Lilith, placée ici, marque un refus de continuer à jouer ce rôle. Pour les Poissons, le 10e degré est un aviateur dans les nuages, avançant à l'intuition dans un brouillard total, avec le risque de perdre le contact avec la réalité. Mars, à cet endroit, cherche à agir sans voir clairement. Il avance au ressenti. Quand ces deux points s'affrontent demain, ce qui apparaît, c'est une crise entre une vérité authentique qui exige d'être dite, Lilith en Sagittaire, et une action confuse, fuyante, entreprise, pour la dissimuler, Mars en Poisson. Quelque chose doit alors céder. Le masque tombe. La première chose susceptible de se libérer est la rage réprimée.
C'est probablement l'expression la plus viscérale, la plus immédiate et la plus difficile à ignorer, la colère avalée, la colère spiritualisée, la colère niée au nom de formules comme « la colère n'est pas spirituelle », « la colère n'est pas productive » ou « je ne suis pas ce genre de personne ». Avec Mars en Poisson, un mécanisme fréquent consiste à se raconter une autre version de sa propre colère. Quelqu'un franchit une limite et au lieu de reconnaître la blessure ou l'irritation, on lui cherche des excuses. On parle de compassion, de compréhension, de recul, mais cette colère ne disparaît pas, elle s'enfonce sous la surface, elle fermente, elle devient ressentiment, remarques passives agressives, symptômes physiques difficiles à identifier, fatigue chronique ou simple lourdeur persistante. Lilith ne fonctionne pas de cette manière. Elle représente la part de nous qui refuse d'être domestiquée, qui refuse de s'excuser d'exister, qui refuse de se rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Lorsqu'elle forme ce carré à Mars demain, c'est comme une allumette jetée dans une matière déjà saturée. Autour du 15 mars, il est possible de se retrouver soudain incapable de tolérer des situations supportées depuis des mois, parfois des années. Un ami qui ramène toujours tout à lui, un membre de la famille qui ne respecte jamais les limites. Une situation professionnelle dans laquelle l'injustice est supportée en silence. Dans ce type de contexte, la réaction peut enfin sortir. Cela peut donner l'impression de surgir de nulle part. L'entourage peut être surpris, vous pouvez l'être vous-même. Mais il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un mouvement aléatoire, ni d'une perte de contrôle inexplicable. Il s'agit d'une colère longtemps contenue qui demande enfin à être reconnue. Il ne s'agit pas d'encourager une explosion indiscriminée. En revanche, si cette colère monte, la repousser à nouveau n'apportera rien. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte, ni de la recouvrir immédiatement d'une interprétation spirituelle, ni de supposer qu'elle est excessive. Cette colère est une information, elle signale l'endroit où les limites ont été violées. Elle montre l'endroit où la paix a été maintenue au prix d'une trahison de soi. Parfois, la réaction la plus saine consiste précisément à reconnaître cette colère. Une colère claire et honnête reste plus saine qu'un ressentiment passif-agressif installé dans la durée. La deuxième chose susceptible de se libérer concerne le désir indompté. C'est un point plus sensible, mais il est essentiel, parce qu'il renvoie à quelque chose de profondément réprimé chez beaucoup. Le désir. Le désir brut, sans filtre ni excuse, qu'il s'agisse d'amour, de plaisir, de connexion, de liberté ou d'intensité. Il s'agit des envies atténuées parce qu'elles semblaient excessives, et des parts de soi cachées par peur d'être rejetées, jugées ou abandonnées si les autres voyaient la personne réelle. La lune noire, Lilith, est étroitement liée à la sexualité, au magnétisme et à la force vitale primordiale. Elle représente la part qui sait exactement ce qu'elle veut et ne cherche pas à s'en excuser. Avec Mars, planète de la poursuite, de la passion et de la libido, formant un carré depuis les Poissons, une énergie explosive, créative et sexuelle tend à s'accumuler. Pour beaucoup, Mars en Poisson est profondément romantique, mais aussi profondément sacrificielle. C'est l'énergie du renoncement à ce que l'on veut pour rendre l'autre heureux, ou de l'adaptation à ce dont l'autre a besoin pour maintenir une relation en vie. C'est le schéma du compromis excessif, du rétrécissement de soi, de la réduction de sa propre intensité pour ne pas déranger. Cela peut se traduire par une relation dans laquelle l'on devient en permanence le soignant, le sauveur, celui qui porte tout pendant que ses propres besoins restent insatisfaits. Cela peut aussi concerner des désirs véritables, sexuels, créatifs, relationnels, réprimés parce qu'à un moment donné, il a été appris que cette intensité naturelle était menaçante, écrasante ou simplement excessive pour les autres. Le carré de demain met tout cela au premier plan. Il peut produire une prise de conscience soudaine de l'ampleur des compromis consentis, de tout ce qui a été caché du nombre de fois où un oui a remplacé un non, ou du nombre de silences maintenus alors qu'un cri intérieur cherchait à sortir, ou du « ce qui se libère alors », c'est une reprise nette, ferme et difficile à nier du droit de vouloir ce que l'on veut, sans excuse, sans culpabilité, sans se réduire pour devenir acceptable. Une intolérance nouvelle au contrôle, à la possession et à toute forme d'enfermement peut apparaître.
Des relations ou des dynamiques qui étouffaient peuvent devenir soudain impossibles à supporter. Le sentiment d'être trop intense, trop sexuel, trop exigeant, trop sauvage peut alors s'inverser. Ce qui émerge, c'est la possibilité de voir que le problème n'était peut-être pas un excès personnel, mais l'insuffisance de ce qui entourait cette intensité. Cela peut prendre de nombreuses formes. Une conversation enfin honnête avec un partenaire sur les besoins réels. La décision de mettre fin à une relation qui gîte complètement, une manière différente de s'habiller, de bouger, d'occuper l'espace, ou simplement l'arrêt d'une version soigneusement acceptable de soi-même au profit d'une présence plus directe. Si cela fait remonter de la peur, c'est compréhensible. Être pleinement soi-même peut être terrifiant. Mais ce transit pose clairement une tension. Le rejet pour ce que l'on est vraiment, ou l'acceptation pour un personnage entretenu à la place de soi. La troisième chose susceptible de se libérer concerne la vérité hérétique. C'est sans doute la dimension qui ébranlera le plus, parce qu'elle ne touche pas seulement les sentiments personnels ou les relations. Elle touche les croyances, la vérité, les choses sues profondément, mais trop longtemps retenues. La lune noire, Lilith, traverse le Sagittaire, signe de la philosophie, de la religion, de l'enseignement supérieur, de l'édition et de la quête de vérité. Cette position active ce qui a parfois été nommé la blessure de l'hérétique. Une peur profonde, parfois ancestrale, d'être rejeté, persécuté ou exilé pour des croyances contraires au récit dominant. Beaucoup portent cette blessure. Cela peut venir d'un environnement religieux où la remise en question était interdite, d'un milieu professionnel où certaines idées sont tabous, de convictions spirituelles ou philosophiques que la famille ou la communauté rejetterait. Le silence devient alors un apprentissage, tout comme l'acquiescement et la dissimulation des véritables pensées. Mars, en Poisson, agit depuis l'intuition, les rêves, la sensibilité psychique et toutes ces formes de savoir que la culture rationnelle et matérialiste écarte souvent comme irrationnelles. En combinaison avec Lilith en Sagittaire, cela crée une pression autour d'une sagesse réprimée, d'un savoir intuitif et de vérités non conventionnelles qui demandent à être formulées. Demain, beaucoup peuvent atteindre un point où le silence n'est plus tenable, où le coût de cacher leurs croyances réelles devient plus élevé que le risque de les exprimer. Cela peut prendre la forme d'un aveu à sa famille concernant une religion que l'on ne partage pas, d'une prise de parole politique dans un entourage où elle sera impopulaire, d'une parole ouverte sur des pratiques spirituelles jugées étranges, de la publication d'un texte controversé conservé jusque-là dans un tiroir, ou simplement d'une vie menée enfin en accord avec sa propre vérité, plutôt qu'avec les attentes des autres. Il faut aussi reconnaître que cette étape peut être solitaire. Lorsqu'on cesse d'incarner une version acceptable de soi, certaines personnes s'éloignent, certaines relations peuvent se terminer, certaines portes peuvent se fermer. C'est l'une des dimensions les plus difficiles de ce transit. Mais ce qui reste ensuite, les relations et les opportunités capables d'accueillir la personne réelle, a une valeur très différente. La libération qui accompagne le fait de dire enfin sa vérité et de vivre selon ce que l'on croit réellement peut être considérable. Pourquoi cela se libère précisément demain mérite également d'être replacé dans son contexte. Rien de tout cela ne se produit de manière isolée. Le terrain se préparait déjà et plusieurs événements ont contribué à mettre en place cette montée de pression. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale en Vierge a marqué une confrontation importante avec la réalité en révélant ce qui n'était plus soutenable. L'énergie de la Vierge a retiré certaines illusions et montré les zones de burn-out ainsi que les systèmes qui ne fonctionnaient plus. Cela a constitué une première fissure. Puis, Vénus est entrée en Bélier le 6 mars et a immédiatement rejoint Saturne. Ce passage a apporté une lucidité particulière sur les relations et les valeurs. Il a confronté à la différence entre ce qui est réellement mérité et ce qui était accepté par défaut. Jupiter est redevenu direct en Cancer le 10 mars, apportant une poussée de confiance émotionnelle, d'élan et de stabilité intérieure, c'est-à-dire les appuis nécessaires pour traverser ce qui s'apprête à émerger. Puis, le 13 mars, soit 24 heures avant le carré Mars-Lilith, Mars a rejoint le nœud nord en Poisson.
Le nœud nord renvoie à la destinée, à la fatalité et à une direction évolutive. Quand Mars l'a touché, un sentiment d'urgence s'est installé, comme l'impression qu'une action devait être engagée immédiatement. Cette poussée a constitué la dernière montée de pression avant l'éruption. Le même jour, Vénus en Bélier a formé un trigone avec Lilith en Sagittaire. Cet aspect a créé un courant plus favorable entre les valeurs et la part d'ombre. Comme une brève fenêtre où intégrer ce qui avait été réprimé paraissait stimulant plutôt qu'effrayant. Une forme de zone tampon s'est ainsi installée juste avant l'événement principal. Et demain, le carré se forme. Toute cette colère, ce désir et cette vérité réprimée, déjà poussée contre la surface, peuvent alors jaillir. Il reste la question pratique. Comment traverser cela sans faire exploser sa vie ? Il existe une différence entre une libération saine et un chaos destructeur, et cette distinction devient essentielle. D'abord, demain et probablement dans les jours qui suivent, une pause avant toute réaction sera nécessaire. Lorsque la colère monte, lorsque l'impulsion de tout brûler apparaît, lorsque les mots arrivent dans la gorge, il faut marquer un arrêt, respirer. Distinguer une réaction traumatique d'une intuition authentique. L'impulsion est urgente, tendue, réactive. Elle appartient au système nerveux en mode combat ou fuite. Elle n'a pas la texture de la panique. Elle ressemble davantage à une vérité nette. Ensuite, si la colère remonte, elle doit passer par le corps. Il ne suffit pas de rester assis avec elle sur un plan purement mental. Courir, pratiquer une respiration intense, frapper dans un sac, écrire puis détruire la feuille. Cette colère a besoin d'un exutoire physique qui ne soit pas un autre être humain. Sans issue saine, elle sortira de travers. Il faut également être honnête avec soi-même sur ce qui est réellement terminé. Ce transit parle de clôture, de coupure avec les fausses versions de soi, avec les relations épuisantes, avec les croyances qui n'ont jamais véritablement convenu. La lucidité est donc nécessaire. Qu'est-ce qui a réellement été dépassé ? Qu'est-ce qu'il n'est plus possible de continuer ? Et il faut accepter le deuil de ce qui est laissé derrière, même lorsque ce départ est juste. Enfin, il devient essentiel de protéger son énergie dans les prochains jours. L'énergie du moment est brute et intense. Si quelqu'un tente de vous attirer dans son chaos, ou se montre manipulateur ou drainant, prendre de la distance reste légitime. Il n'est pas nécessaire de tout expliquer. Le moment demande une reprise de soi, non la gestion des émotions de tout le monde. Il faut aussi comprendre ce qui peut suivre cette rupture. Oui, demain peut être inconfortable. Oui, les choses peuvent devenir désordonnées. Oui, certaines paroles ou certains gestes peuvent surprendre ceux qui n'étaient habitués qu'à une version adoucie de vous. Mais ce mouvement correspond à une récupération de part de soi longtemps enterrée pour survivre, pour être aimé ou pour s'intégrer. Quand la poussière retombera, dans quelques jours, après le sentiment d'avoir déplacé quelque chose de fondamental, une autre sensation peut apparaître. Plus de légèreté, plus de liberté, une impression plus nette de redevenir soi-même. Car il y a une réalité souvent sous-estimée. Se réprimer est épuisant. Jouer des versions acceptables de soi-même est épuisant. Avaler sa colère, son désir, sa vérité use lentement. Le transit de demain invite à interrompre ce mécanisme. À cesser de s'excuser de prendre de la place. À cesser de réduire son intensité pour rassurer les autres. À cesser de cacher ce que l'on croit réellement pour éviter le conflit. À être simplement soi-même, pleinement, imparfaitement, sans excuse. Certaines personnes n'aimeront pas cela. Certaines seront mal à l'aise. Certaines relations se termineront. Mais celles qui resteront, celles qui veulent réellement la personne authentique, pourront alors s'approfondir d'une manière rarement accessible autrement. Cette éclipse a eu lieu il y a à peine une semaine. Et maintenant, ce carré Mars-Lilith de demain, en mars 2026, marque une étape claire. Il demande une mue, une confrontation avec l'ombre et une reprise de pouvoir. La peur peut être présente et elle est compréhensible. Mais cette étape peut aussi correspondre à quelque chose qui était attendu, même sans avoir été nommé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir pris le temps de traverser cette analyse avec moi. Si ce contenu a résonné en vous, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Et si vous en ressentez l'élan, laissez un commentaire. Dites ce qui a remué, ce qui était resté enfoui et ce qui cherche peut-être aujourd'hui à se libérer. Je lis vraiment chaque commentaire parce qu'on est ensemble dans cette aventure de spiritualité,
d'astrologie et de numérologie. Ici, on décrypte les signes astrologiques, les messages de l'univers, les synchronicités et les énergies du moment pour mieux comprendre ce que la vie essaie de nous révéler. Prenez soin de vous d'ici demain. Restez connectés à votre intuition, à votre vibration et à votre chemin de vie. Faites-vous confiance. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour une nouvelle guidance spirituelle, une lecture énergétique et encore plus de révélations en astrologie intuitive et en numérologie.